C'est comme nous, c'est quelqu'un de un peu comme nous. Et ce qui est quand même intéressant, il a à la fois une capacité très importante. L'espèce, salut Michel, ça vient? il n'a pas ce... J'ai vu Il que va pas se t'avais soucier d'un tas répondu pour l'instant. Bon, mais non, mais le type a l'air c'est avec vous, mais ils sont obligés de... c'est spécial. Voilà la réponse. Chez moi, donc je viendrai plutôt au vernissage et je me désinscris. J'ai déjà vu là, il y a Merci, c'est gentil. Je suis très fier d'être esbigeois et d'habiter dans une ville où la municipalité est très sensible à la cause animale. On a eu de bons échanges avec Madame le maire et je sais que nous partageons un certain nombre de convictions et c'est bien de pouvoir les exprimer à travers des manifestations comme celle-ci. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ceux qui ne sont pas sur Facebook, donc, je vais me présenter un tout petit peu. Moi ça fait à peu près 20 ans que je sillonne le monde pour traquer, dans le bon sens du terme, tout ce qui vole, qui rampe, qui nage, qui court. Je pratique un peu comme un chasseur, c'est-à-dire que je me camoufle, je me cache, je suis discret, mais moi quand j'ai terminé, j'ai immortalisé l'animal, contrairement aux autres. Que vous dire? Alors moi pendant des années, j'avais un seul sujet qui m'intéressait, j'étais un peu monomaniaque, c'était l'Afrique. J'ai une véritable passion pour ce continent. J'y ai vécu longtemps, il y a longtemps, j'y retourne régulièrement. Il y a 5 ans, le hasard m'a mené sur un autre continent, un autre pays, plutôt un autre territoire, un État, l'Alaska. Et ce territoire est devenu pour moi une nouvelle addiction. Alors des addictions, j'en ai beaucoup. Pas l'alcool, pas le tabac, mais pour la photographie, je peux faire beaucoup de choses. Et j'ai donc découvert ce territoire fantastique. L'Alaska, c'est le pays des ours. Alors il y a 3 espèces d'ours en particulier. Il y a le très impressionnant grizzly de Katmai. Il y a le non moins charismatique ours polaire, à qui cette exposition est dédiée. Et le 3e ours, pas le moins célèbre, le voici, c'est mon ami Lionel Maille. Non, t'as oublié l'ours noir, ça fait 4. 4 avec l'ours noir. Donc Lionel, que certains connaissent déjà, qui le suivent par Facebook ou qui ont vu des conférences auxquelles il a participé avec moi, me fera l'honneur et la gentillesse d'animer avec moi une conférence vendredi prochain sur son pays d'adoption, sur l'Alaska, et sur les merveilleuses rencontres que mon animal pourrait faire là-bas. Alors après la mémorable exposition sur les primates, je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont ici ont vu cette exposition. Alors cette exposition, pour mémoire, a une conséquence directe, c'est que la vente de pâte à tartiner à l'huile de palme dans les magasins d'Esbly a fortement chuté. Et moi je suis très content parce qu'aujourd'hui encore, je croise des parents, je croise des enfants à Esbly qui viennent me voir et qui me disent « Patrick, on mange plus de Nutella ». Donc après cette exposition,
le hasard avait voulu qu'on organise avec Lionel une conférence sur les ours polaires en l'occurrence, en grande partie, et on a pu constater à quel point ce sujet intéressait. C'est un sujet effectivement passionnant, et lorsque on s'est rencontré avec Madame le maire, on a parlé des différents sujets d'exposition possibles, et on est tombé assez rapidement d'accord sur le fait que les ours polaires étaient plutôt une bonne idée. Alors pour plein de raisons, moi je suis très opportuniste. Les ours polaires, derrière une patinoire, 2 semaines avant Noël, alors même que je viens de sortir un bouquin qui s'appelle L'ours polaire, ça me paraissait plutôt pas mal venu. Voilà. D'ailleurs, pour mémoire, il y en a plein sur la table là-bas. Voilà pour la plaisanterie. Maintenant, pour être plus sérieux, je vais poser mon papier. Je voudrais vous parler un petit peu de ce que je considère moi être le rôle d'un photographe animalier. On est 2 ici au moins, photographes animaliers. 3. Peut-être même plus que ça, certainement. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des gens privilégiés. Ça correspond à des choix de vie. On a la chance de visiter le monde, de découvrir le monde, de voir beaucoup de choses et de faire beaucoup d'images. Il y a 2 façons de faire des choses. Soit, égoïstement, on fait nos images, on les stocke sur les disques durs et on s'autocongratule en disant qu'est-ce qu'elles sont belles mes images et on ne les partage pas. Soit on se dit qu'on a peut-être un petit rôle à jouer, à notre niveau, et notre rôle, c'est un rôle de témoin. Nous sommes les témoins d'un monde qui change. Nous sommes les témoins de cette biodiversité qu'il faut protéger. Et moi, je considère capital, extrêmement important, lorsque je fais des images comme celle-ci, qui ont un caractère exceptionnel, non pas pour la qualité des images, mais pour l'intérêt des sujets, je trouve absolument indispensable et normal d'en faire profiter un plus large public possible. Je ne vois pas l'intérêt de garder mes photos, les regarder en famille. Je trouve nécessaire, indispensable de les montrer, non seulement à des adultes comme vous, mais aussi et surtout à des enfants. Donc dans ce que nous avons convenu avec Madame le maire, l'exposition n'a aucun sens. Tiens, de l'écho. L'exposition n'avait pas de sens si on ne prévoyait pas de faire passer les écoles. Donc comme nous l'avons fait au mois de mars dernier, il y a 18 classes qui vont passer. C'est une épreuve pour moi, je vous l'avoue. Il y a 35 gamins qui se déplacent ici, qui posent plein de questions. C'est un peu stressant, on va dire, avant, et en fait c'est passionnant. Les échanges sont très riches, et les photographes qui sont des témoins, qui sont capables de donner un petit peu un état de la planète, ont cette chance de pouvoir expliquer les choses. Parler aux enfants, c'est important, parce que malheureusement, les bêtises que nous, adultes, nous avons faites, et les générations avant nous, eh bien ce sont nos enfants qui les répareront. Donc je trouvais extrêmement important de pouvoir faire passer le message en m'adressant aux enfants. C'est ce que je voulais dire sur le rôle des photographes. Après, on va parler de voir, je crois. Non. Alors, pour compléter cette exposition, donc, il y aura 3 conférences, lundi, mercredi et vendredi prochain. La conférence de lundi portera sur l'Afrique, mon continent de cœur. Je vous parlerai de l'Afrique de l'Est et de la grande faune africaine. Donc j'ouvrirai les portes à 20h30 et on commencera une projection à 21h. Alors, juste pour que vous soyez prévenus, la dernière fois qu'on a fait ça, ça devait durer 1 heure. Ça a duré, Madame le maire, 2h30, je crois. Oui, à peu près. À peu près. Voilà. Sans qu'on s'en rende compte. Alors, je suis peut-être un peu bavard, je raconte beaucoup d'anecdotes, mais quand il y a du répondant, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, je suis généreux, donc je partage volontiers. Mercredi, on parlera d'un autre sujet, on parlera d'un sujet qui me tient aussi à cœur, les primates. Il y avait une exposition aussi au mois de mars, vous vous en souvenez. Et je vous avais dit à l'époque, je crois, que je repartais en Indonésie cet été, que j'étais très inquiet de ce que j'allais trouver en Indonésie, notamment par rapport à nos cousins les orang-outans. Eh bien, pour une fois, je suis ravi de vous dire que je pourrais vous donner des nouvelles plutôt rassurantes. Et ce n'est pas souvent le cas quand on parle de nature et de faune. Je vous parlerai un petit peu de l'évolution de la situation par rapport aux grands singes qu'on trouve en Indonésie. Donc ça sera mercredi. Et vendredi, mon copain à l'ours, Lionel Maille, devrait venir aussi pour qu'on refasse, pour terminer cette exposition, une présentation de l'Alaska avec les grizzlies et les ours polaires. Et quelques images générales. Alors l'exposition se termine normalement samedi soir. Je crois qu'il n'y a rien de prévu derrière. Donc éventuellement, on verra, on adaptera. S'il y a vraiment beaucoup de demandes, et si des gens n'ont pas pu venir, je resterai également le dimanche et je laisserai la salle ouverte. Voilà, ça ne me dérange pas de démonter le lundi. C'est une grande joie d'accueillir Patrick, d'accueillir pour la 2e fois une magnifique exposition dans cette salle. C'est une fierté qui ne repose finalement sur rien d'autre que l'affection qui a pu se développer entre nous, parce que je n'ai aucune raison d'être fière du travail d'un autre, si ce n'est que c'est mon esprit joie. Et c'est vrai que j'ai la faiblesse
me réjouir d'avoir dans la commune qui est la nôtre une personne qui porte les valeurs que nous partageons et qui, il faut bien le dire, nous les fait partager à des conditions quand même très accessibles.